parce que vous êtes la première personne à pouvoir agir sur votre vie. Bienvenue sur le podcast Mieux Vivre. Je suis Tania Lafort, je dirige le centre de formation Réa Active à Annecy, formation en PNL, coaching, hypnose. Le podcast Mieux Vivre, c'est chaque semaine une thématique précise pour mieux vous comprendre les mécanismes de votre cerveau en toute simplicité. Chaque semaine, découvrir un outil concret par épisode et en quelques minutes. Pour vous aider à rebondir face aux difficultés de la vie, à réussir vos projets et ou tout simplement à être au top de vous-même. Si vous appréciez ces podcasts, pensez à vous abonner et à partager. Bonne écoute à vous. Je vous propose dans ce podcast d'aborder un sujet passionnant, l'analyse transactionnelle. Alors, qu'est-ce que l'analyse transactionnelle ? C'est un très très bel outil qui nous permet de mieux nous connaître, d'améliorer nos interactions sociales et de comprendre pourquoi parfois on va toujours retomber dans les mêmes scénarios, les scénarios de vie, scénarios perdants, on va se saboter régulièrement dans certains domaines de vie. L'analyse transactionnelle, c'est vraiment quelque chose de très utile et à titre personnel et aussi en entreprise dans les relations interhumaines. Alors l'analyse transactionnelle, je propose de vous en faire une version assez globale et puis dans les divers podcasts, nous reviendrons pas à pas sur les différents aspects de l'analyse transactionnelle. Cette analyse transactionnelle a été mise en place par Eric Berne. Eric Berne était un psychiatre, médecin, canado-américain, qui s'est formé d'abord à la psychanalyse. Et puis, la psychanalyse, il faut savoir que le titre lui a été refusé parce qu'il était un petit peu différent des autres. Et Eric Berne, son objectif, c'était de donner des notions utiles à tout à chacun, compréhensibles et utilisables à tout à chacun. D'où la création de l'analyse transactionnelle, qui est vraiment très complémentaire à la PNL. Alors je vais vous parler d'une version assez globale de l'analyse transactionnelle et comme je vous disais, on y reviendra tout à l'heure. Un des grands principes fondamentaux, c'est que nous avons des besoins de base et nous avons 3 soifs que Eric Berne nomme 3 soifs fondamentales de l'homme. Nous avons d'abord besoin de stimulation par le biais de nos 5 sens. Nous avons besoin de sentir le contact du monde, de la vie. Nous sommes des animaux sociaux quelque part. Nous avons donc besoin de stimulation. Nous avons besoin aussi de reconnaissance. Et là, on va parler des strokes qu'on abordera plus tard et des marques d'attention en PNL. Et ce n'est pas peu dire que dire j'ai besoin de me sentir reconnu, c'est un besoin vital et un besoin essentiel. Et puis il aborde aussi, dans les 3 soifs fondamentales, la notion de la structuration du temps. Comment je passe mon temps ? Qu'est-ce qui structure mon temps ? On a tous des besoins qui nous rassurent, des limites, on a besoin d'un cadre, et qu'est-ce qu'on fait dans notre temps ? Comment on occupe son temps ? Donc ce sont les 3 soifs fondamentales de l'homme. Ensuite, il va aborder les signes de reconnaissance, donc les strokes, et on va voir que on a tous besoin de signes de reconnaissance, et donc on a aussi des façons d'apprendre à les recevoir et à les donner. Il va aussi aborder la notion de position de vie. Les positions de vie, c'est la posture que j'ai dans la vie, mon attitude vis-à-vis des autres, et parfois je peux être moins ok et les autres pas. Donc je suis dans une relation plus-moins, un peu dominant. Je ne suis pas ok et les autres sont ok. Donc là, c'est un peu quand je me dévalorise et que je crois toujours que les autres sont meilleurs que moi. Je ne suis pas ok et les autres non plus. Donc c'est les relations moins, on y reviendra plus tard. Je suis ok et les autres aussi. Alors ça, c'est l'idéal, c'est les relations plus, gagnant-gagnant. Et il va étudier toute cette façon d'être au niveau social et aussi au niveau psychologique. On parlera des positions sociales et de la position psychologique. Le 4e point sur lequel il insiste est dans la structuration du temps. Comment je structure mon temps ? Certaines personnes vont être dans le retrait, certaines personnes vont être dans les rituels. On va être dans du passe-temps, dans de l'activité ou dans des jeux psychologiques qu'on détaillera plus loin. Des jeux psychologiques où on peut avoir aussi des relations d'intimité.
Les relations d'intimité, c'est quand je suis capable d'être vraiment intime avec une personne, c'est-à-dire de dire mon ressenti, d'être honnête et d'accepter le ressenti de l'autre. Les jeux psychologiques, c'est quand je passe mon temps entre victime, sauveur, persécuteur. Et vous allez voir que la structuration du temps est complémentaire dans son étude aux autres axes qu'il a étudiés. Vous avez certainement entendu parler de la notion des états du moi. L'analyse transactionnelle nous explique que nous sommes parfois dans différents états. C'est un petit peu comme quand on parle des parties de nous en PNL. Parfois, nous avons une posture de parent qui peut être un parent normatif, qui pose des cadres, des règles, ou un parent qui peut devenir persécuteur, négatif persécuteur. Ça peut être le parent nourricier, qui est parfois protecteur, ou quand il est trop protecteur, même il va faire à la place de quelqu'un d'autre. Donc on peut avoir parfois dans notre vie une posture de parent, on peut avoir une posture d'adulte, ça c'est quand on est positif, responsable, ou alors un adulte qui serait négatif et insensible, dans l'adulte il n'y a pas trop d'émotions, et l'enfant qui est beaucoup plus dans l'émotionnel, et parfois on peut être dans une posture d'enfant libre, ou d'enfant adapté, peut être soumis ou rebelle. On va voir aussi les pathologies du moi avec la contamination ou l'exclusion. Donc voilà un petit peu la notion des états du moi, mais bien sûr, là ça vous dit pas grand-chose quand je vous l'explique comme ça. Ça fera le thème d'un podcast entier et bien détaillé. Je vous rappelle que pour l'instant, l'idée est de vous donner une vision globale de l'analyse transactionnelle. L'analyse transactionnelle nous propose aussi de travailler sur nos émotions en parlant du message qu'il y a derrière l'émotion et comment je gère ce message. Et puis, on parlera des émotions raquettes et des timbres. Qu'est-ce qui fait que parfois je vais exploser face à quelque chose qui à la base ne nécessiterait pas une colère à ce point, par exemple. C'est donc le 5e point. On va parler aussi des méconnaissances, les méconnaissances sur moi-même, sur les autres, sur les situations. Donc on va travailler sur les méconnaissances et on va parler beaucoup des transactions. Des transactions en fonction des états du moi. De quelle manière je m'adresse à une personne. Par exemple, je peux parler dans une transaction parallèle d'adulte à adulte, c'est l'idéal, ou dans des transactions qui sont parfois croisées. Si je me conduis en parent normatif, c'est-à-dire en fixant des règles, en étant un petit peu strict, je vais certainement provoquer en face moi un enfant soumis ou un enfant rebelle. C'est un exemple parmi tant d'autres. Donc la notion de transaction va bien entendu avec la notion de PAE, parent, enfant, adulte. On verra aussi la notion de jeu psychologique. Qu'est-ce qu'un jeu psychologique? Avec notamment le triangle de Karpman. Parfois, on peut passer dans des jeux psychologiques sans le vouloir, bien entendu. On peut être parfois en persécuteur, en sauveur ou en victime. Et on va voir que quand on tombe dans ce piège des jeux psychologiques, eh bien, on a beaucoup de mal à en sortir. Donc l'idée, c'est de ne pas y rentrer. Et pour ce, c'est intéressant d'en avoir conscience. L'analyse transactionnelle aborde aussi les mini-scénarios ou les drivers. Super intéressant aussi, et on va y passer du temps sur les mini-scénarios pour vous permettre de vous reconnaître sur certaines façons d'être, façons de faire. Je vous note simplement, vous avez par exemple le soi parfait, qui cherche toujours à être parfait, le fait plaisir, qui veut toujours faire plaisir, le soi fort, celui qui ne pleure jamais, le dépêche-toi et le fait effort. Ce que décrit Eric Berne, c'est les messages que j'ai reçus, comment je vais les conclure ces drivers et comment je vais guider ma vie avec ça, comment je peux reconnaître chez les personnes, c'est pas des profils de personnalité, mais on est quand même un petit peu là-dedans. Et puis aussi on a les injonctions qu'on a reçues dans notre vie, qui pourraient être les 12 injonctions, n'existe pas, ne sois pas important, ne réussit pas, etc., etc. Et puis, bien entendu, les scénarios de vie avec tout ce qui est là, et on verra bien sûr comment sortir de tout ça. Donc, l'analyse transactionnelle est un sujet passionnant pour lesquels vous pouvez vous former. Il existe 2 niveaux. Les 2 premiers niveaux, la formation 101 ou 102. 101, c'est la base, 102, c'est un petit peu plus évolué, et on va monter de plus en plus en termes de perfectionnement.
Si vous avez envie de vous former, bien entendu, chez Reactive, nous avons une personne qui est formée à l'analyse transactionnelle et qui le transmet brillamment. Voilà pour la vision globale, qui ne va pas vous dire grand-chose comme ça, mais prenez maintenant cas par cas les différents aspects et je vais en développer quelques-uns beaucoup plus profondément avec des exemples concrets. À tout de suite. Merci d'avoir écouté cet épisode. Vous retrouverez tous les liens dans le descriptif du podcast. Vous pouvez nous retrouver sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez télécharger des ressources gratuites, e-books. Vous pouvez aller sur notre site internet. Et avant de partir, surtout, abonnez-vous au podcast si vous voulez recevoir les prochains épisodes et laissez des petites étoiles pour que ces astuces puissent servir à d'autres personnes. Je vous remercie et je vous dis à très vite.